et bienvenue sur ma chaîne. Dernièrement, je suis tombée sur la vidéo d'une sœur qui exprimait le fait qu'elle avait du mal à aimer ceux qui persécutent les chrétiens ou ceux qui se réjouissent de la persécution que subissent les chrétiens. Qu'elle a vu à recevoir des messages de personnes qui exprimaient leur joie de voir les chrétiens être persécutés ou qui l'insultaient. Et donc, elle disait, je ne sais pas comment vous faites pour aimer ces personnes. Moi, j'ai du mal à aimer ces personnes-là qui prennent de la joie, qui ont du plaisir à voir, qui se réjouissent du malheur des autres. Et la question c'est, comment vous faites? Comment faire pour aimer ceux qui nous persécutent? J'ai trouvé sa question pertinente parce que c'est vrai qu'en tant que disciple de Christ, le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain, comme soi-même. Un commandement que l'on cite bien souvent. Il faut s'aimer les uns les autres, il faut aimer son prochain. Mais dans la pratique, réellement, pour quelqu'un qui veut vraiment appliquer ce principe et qui veut vraiment dans son cœur ne pas ressentir aucune amertume, aucune rancœur contre son prochain, quel que soit ce que son prochain peut lui faire, ce qu'elle peut recevoir comme agissement, d'aimer cette personne réellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Pourquoi c'est difficile à faire? Bien, souvent, en tant que disciples de Christ, on a tendance à oublier que nous n'allons pas réussir à observer les commandements divins par nos propres forces. Que ce n'est pas nous qui faisons, mais que c'est le Saint-Esprit qui fait en nous. Alors, la première réaction que nous devons avoir quand nous sommes face à un principe, à un commandement divin, et là, en l'occurrence, par exemple, d'aimer son prochain, même ceux qui nous persécutent. La première réaction à avoir quand on a une difficulté à appliquer ce commandement de façon sincère dans la vérité de notre cœur, c'est de l'exposer au Père, de dire « Père, j'y arrive pas, j'ai beau vouloir, mais quand j'entends une insulte venant de quelqu'un d'autre, quand j'entends quelqu'un qui outrage ton nom, quand j'entends quelqu'un qui se réjouit de la persécution de tes enfants, de mes frères et sœurs, des chrétiens, j'ai du mal à réellement dans mon cœur éprouver de l'amour pour cette personne. Aide-moi, donne-moi ton Saint-Esprit, aide-moi à appliquer ce commandement parce que c'est toi qui as dit aimez votre prochain. C'est toi qui as dit de prier même pour nos ennemis, même pour ceux qui nous persécutent. Alors Père, j'ai besoin de toi pour pouvoir appliquer ce commandement. Donne-moi la force par ton Saint-Esprit de pouvoir y arriver. Donne-moi la force et fais-moi voir ces gens comme toi tu les vois. À ce moment-là, le Père nous aidera à appliquer ce commandement-là. Le Saint-Esprit viendra parce que nous aurons montré au Père que nous ne comptons pas sur nos propres forces pour appliquer les commandements. Nous aurons montré au Père que nous avons compris que même si nous le voulons, nous ne pouvons pas, sans son aide, le servir, observer ses commandements. Et à ce moment-là, le Père nous donnera la force de pouvoir aimer réellement ces personnes, que ce ne soit pas juste une parole, mais de réellement aimer ces personnes qui nous persécutent. Le deuxième point, c'est d'avoir la pensée de Christ sur ces personnes. Demander à Dieu de nous montrer, de nous faire comprendre comment lui-même voit ces personnes. Ça nous amène justement au deuxième point dont je voulais vous parler. Avoir la pensée du Christ sur ces gens. Comment le Père voit-il ces mêmes personnes qui injurient les chrétiens, qui l'injurient lui-même, qui l'outragent, ces personnes qui se réjouissent du malheur des autres, notamment des chrétiens. Comment le Père les voit-il? Cette sœur disait aussi dans sa vidéo, « Pourtant, je sais que Dieu nous aime. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, Dieu nous aime. Mais moi, j'ai du mal. » Alors, la question, c'est de se demander pourquoi Dieu nous aime malgré nos péchés, malgré nos défauts. Oui, il est miséricordieux, Dieu est bon, il est miséricordieux, mais Dieu est juste aussi. Son amour est fondé aussi sur des principes justes d'abord. Donc, pourquoi, malgré le fait que nous péchons sans cesse contre lui, Dieu manifeste sa miséricorde et Dieu nous aime? Pourquoi? Répondre à cette question va nous aider à comprendre, à avoir la vision, la pensée du Christ
sur ces personnes-là qui persécutent les chrétiens. Comment il les voit? Et pour ça, Jésus nous a répondu. Il nous a répondu et on trouve la réponse en Luc chapitre 23, verset 34. Regardez ce qu'il dit. Quand Jésus était sur le poteau, sur la croix, avant de mourir, regardez ce que Jésus dit. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur. Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, Jésus était conscient de la condition dans laquelle étaient ces mêmes personnes qui lui crachaient au visage, qui l'insultaient, alors même qu'il était en train de mourir pour eux, dans d'atroces souffrances sur la croix, pendant qu'il donnait sa vie pour les sauver. Ces mêmes personnes le regardaient, ils lui crachaient au visage, ils l'insultaient, ils lui disaient « mais sauve-toi toi-même ». Ces mêmes personnes pour qui il était en train de mourir. Et pourtant, Jésus dit « pardonne-leur ». Pourquoi il dit « pardonne-leur » ? Pourquoi il intercède en faveur d'eux ? C'est parce qu'il est conscient, il connaît leur état, l'état dans lequel ils sont, dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir la lumière, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont emprisonnés dans les ténèbres. Jésus était conscient de leur état. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, s'ils me disent ça, s'ils agissent de cette manière, c'est parce qu'ils sont inconscients de quelque chose. Ils ne savent pas qu'ils sont dans l'ignorance. Donc, Père, pardonne-leur. Donc, Dieu continue de nous aimer malgré nos fautes, malgré nos péchés, parce qu'il connaît la condition dans laquelle nous sommes. Dieu connaît la condition dans laquelle l'humanité a été plongée. Les ténèbres. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas. Ils sont dans les ténèbres. Et ceci depuis le péché d'Adam. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Autrement dit, les hommes, avant même qu'ils ne naissent, à partir d'Adam, après le péché d'Adam, alors qu'on était encore dans les reins d'Adam, nous étions déjà condamnés au péché et à la mort, aux ténèbres. L'humanité a été vendue aux ténèbres. Et Dieu sait cela. C'est pour ça qu'il a prévu un rachat par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que si lui ne se lève pas pour venir nous sortir des ténèbres, nous sommes condamnés à la mort. C'est pour ça que Dieu sait. C'est pour ça qu'il continue de nous aimer. Une des raisons en tout cas, c'est parce qu'il sait que nous avons été plongés dans les ténèbres et que nous sommes de nous-mêmes incapables, dans l'incapacité de le reconnaître lui, de reconnaître la lumière qui est lui, de reconnaître la source de notre propre vie, lui, si lui ne nous éclaire pas par sa lumière. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Les hommes sont même inconscients qu'ils sont dans les ténèbres, pour la plupart en tout cas. Parce que le diable a pris soin de présenter les ténèbres comme étant la lumière. La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Ce qu'il a fait, il a emprisonné les hommes dans une cage dorée, dans une prison dorée, en leur faisant croire qu'ils sont capables de se diriger eux-mêmes sans Dieu, en leur faisant croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour être heureux et pour vivre, en leur faisant croire que Dieu même n'existe pas, en les éloignant de Dieu le plus possible et en leur faisant croire que le salut de l'homme, c'est l'homme, par la technologie, par les inventions, par l'intelligence artificielle. Il a tout fait pour éloigner les hommes de Dieu. Un exemple pour illustrer cela. Imaginons que vous marchiez dans la rue et qu'un fou qui s'est échappé dans la ville s'approche de vous, vous gifle et vous crache au visage. Quelle va être votre réaction? Est-ce que vous allez riposter? Vous allez vous venger? Est-ce que vous allez porter plainte? Non. Imaginons qu'une personne qui ne soit pas un fou, disons qu'il soit doté de toute sa raison, vienne vers vous et agisse de la même manière envers vous, accomplit les mêmes actes. Quelle va être votre réaction? Allez-vous riposter ou allez-vous porter plainte? Peut-être que oui. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec le fou? Parce que vous savez qu'il n'agit pas de son propre chef, qu'il est sous l'emprise de quelque chose. On dira même qu'il a perdu la raison pour dire c'est normal qu'il n'agisse pas normalement, n'est-ce pas? Donc vous n'allez pas riposter, vous n'allez pas porter plainte et peut-être même que vous allez lui venir en aide, c'est-à-dire que vous allez appeler les secours pour qu'il soit pris en charge, n'est-ce pas?
Pourquoi? Parce que vous connaissez la condition dans laquelle est cette personne. Fou, en l'occurrence, on va dire. Il a perdu sa raison. C'est la même chose pour Dieu. Pourquoi il continue d'aimer les hommes, l'humanité, malgré les péchés, malgré nos fautes? C'est parce qu'il connaît la condition dans laquelle nous sommes, dans les ténèbres. Et c'est pour cela aussi qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, Jésus-Christ mourir pour nous sauver, pour nous donner un salut, nous sauver de cette situation, nous arracher des ténèbres. Donc, une fois que nous comprenons quelle est la pensée du Christ dans ce sujet, comment le Christ voit ces personnes qui nous insultent, qui persécutent les chrétiens, comment lui, il les voit, cela va nous aider à regarder ces personnes de la même manière que lui. À comprendre que ces personnes, s'ils viennent dans les commentaires nous insulter, s'ils se réjouissent du malheur que subissent les chrétiens, s'ils nous injurient, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et ce dont ils ont besoin, c'est de la lumière, c'est d'être sortis des ténèbres. Et avoir la pensée du Christ à ce sujet va nous aider à manifester de l'amour vis-à-vis de ces personnes, au lieu de les condamner, au lieu de ressentir de l'amertume, au lieu de ressentir de la colère vis-à-vis de ces personnes, mais plutôt à les aimer et à les regarder comme Dieu les regarde. Alors je suis allée voir quelques commentaires sur la vidéo de cette personne pour voir quelle réponse elle obtiendrait. Et il y a un commentaire qui disait « Oui, mais on a le droit de se défendre. En tant que chrétien, on a aussi le droit de se défendre. » C'est vrai, on a le droit de tout faire. Mais tout n'est pas sage. Et tout ne rend pas gloire au Seigneur. Je sais une chose, c'est que Jésus a dit, quand quelqu'un vous gifle sur une joue, donnez-lui aussi l'autre joue. Quand quelqu'un veut vous prendre votre tunique, donnez-lui aussi votre manteau. Et en tant que disciples de Christ, notre modèle, l'exemple que nous devons suivre, c'est celui de Jésus, n'est-ce pas? Alors regardons l'exemple qu'il nous a laissé dans la matière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 dit « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Quel exemple Jésus nous a-t-il laissé concernant ce sujet? Il dit, verset 23, « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Voici l'exemple que le Christ nous a laissé à nous, ses disciples. Il ne rendait pas d'injure. Quand il était menacé, quand il était outragé, quand il était maltraité, il ne faisait même pas de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Pour qu'un juge puisse rendre un verdict qui soit juste, au-delà du fait que le juge ait cette vertu d'être juste, de vouloir rendre la justice correctement, mais il a besoin d'avoir en sa possession tous les critères, tous les faits, en faveur ou contre l'accusé, mais de tenir compte de tous les facteurs. Il a besoin d'avoir tous les éléments en sa possession pour pouvoir rendre un jugement qui soit juste. Mais qui est mieux placé pour juger les hommes de façon juste, sinon Dieu qui connaît les hommes mieux qu'eux-mêmes, qui connaît les cœurs, les intentions cachées du cœur de l'homme mieux que lui-même. Qui est le mieux placé pour pouvoir juger les hommes? Qui est le mieux placé pour pouvoir savoir que cette personne qui peut-être présentement est celle qui outrage les chrétiens, celle qui persécute ses enfants, son peuple, lui appartient, mais que pour l'instant, elle est dans les ténèbres, elle ne voit pas. Regardez l'exemple de Paul. Avant d'être Paul, n'était-il pas Saul? N'a-t-il pas tué des chrétiens? N'a-t-il pas enfermé des chrétiens, persécuté, traqué les chrétiens? Pourtant, Dieu savait qu'il lui appartenait. Il savait que c'était pour un temps, n'est-ce pas? Donc, Dieu connaît les hommes mieux que nous-mêmes et c'est lui qui juge justement. Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement, c'est le Père. C'est pour ça, il nous demande d'aimer notre prochain et de prier pour nos ennemis, de ne pas juger, car nous ne pouvons pas juger justement. Le seul qui peut juger justement, c'est le Père. Un autre commentaire disait, si nous ne répondons pas, nous risquons d'être pris pour des faibles. Et c'est la raison pour laquelle souvent les chrétiens sont d'ailleurs pris pour des faibles. C'était l'idée du commentaire. Alors je ne sais pas. Jésus a été maltraité.
Jésus a été outragé, on lui a craché à la figure, on l'a fouetté, on l'a insulté. Et la Bible dit, il ne répondait pas. Il ne rendait pas l'injure. Est-ce que Jésus était faible? Non. La faiblesse ne se trouve pas dans le fait de ne pas répondre. La faiblesse se trouve dans le fait de ne pas pouvoir maîtriser ses pulsions, maîtriser ce que la chair nous dicte de faire quand on est injurié, de suivre nos pulsions et de vouloir répondre. C'est ça qui est la faiblesse. Mais la vraie force, c'est d'aimer celui qui te crache à la figure, c'est d'aimer celui qui t'injurie et de ne pas lui répondre. D'ailleurs, pour cela, il ne faut la force humaine ne suffit pas. Il faut la force divine. Et on revient au premier point qu'on a vu. On ne peut pas suivre ce commandement d'aimer notre prochain comme soi-même et même nos ennemis par notre propre force. Il faut une force divine pour aimer celui qui est en train de te tuer présentement, celui qui est en train de t'outrager, celui qui est en train d'égorger ta femme, ton fils sous tes yeux. C'est ça ce que ça veut dire, aimer. Et ça, il faut vraiment de la force pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas de la faiblesse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas répondre. Non. Mais si nous prenons la décision de répondre à ce genre d'attaque, ce ne sera pas pour nous défendre, pour se venger, mais ce sera pour faire du bien à cette personne. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc, si nous sommes conscients que nous sommes la lumière du monde et que le monde est plongé dans les ténèbres, le monde est constitué d'individus. Et si nous prenons la décision de répondre à un de ces individus qui est dans les ténèbres, ce sera pour lui faire du bien, pour lui apporter, pour le bâtir, pour lui apporter de la lumière. Et non pas pour se défendre, non pas pour riposter. Donc l'optique va changer parce que nous comprendrons que cette personne est plongée dans les ténèbres. Cette personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Et que ce commentaire rempli de haine, adressé à notre encontre, en fait, c'est à elle-même qu'elle fait plus de mal. C'est elle qui ressent de la rancœur. C'est elle qui ressent de la colère dans son cœur. Ce n'est pas nous. Et donc, elle a besoin plutôt de nous, de notre amour. Donc, la façon dont on va lui répondre va complètement changer. On va répondre pour lui faire du bien, pour bâtir, et non pour se venger, non pour riposter, non pour se défendre. Une réponse que nous pourrions par exemple donner à quelqu'un qui viendrait soit en commentaire, soit en message privé, ou peu importe la manière. En tout cas, à quelqu'un qui viendrait manifester sa joie de voir les chrétiens être persécutés. Une réponse qui bâtisse, une réponse qui lui fasse du bien, serait de lui dire: es-tu en train de me dire que tu prends de la jouissance, que tu es heureux, que ton cœur est dans la joie quand tu vois des hommes et des femmes se faire massacrer, des enfants se faire massacrer, quand des femmes sont violées sous les yeux de leurs maris, de leurs enfants, quand des parents voient leurs enfants se faire égorger sous leurs yeux, des familles entières être brûlées vives? Es-tu en train de me dire que cela te rend heureux de voir le massacre et la torture appliquée à des familles entières, à des milliers de personnes, d'hommes, de femmes? C'est ça qui te rend heureux? Ok. Et penses-tu que ce sentiment-là vient de Dieu ou du diable? La parole de Dieu dit: Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant périr, mais plutôt à ce qu'il retourne de sa voie mauvaise et qu'il vive. Donc, si de ton point de vue, les chrétiens sont des méchants, et c'est pour ça le fait qu'ils soient persécutés te rend heureux, mais Dieu dit, il ne prend pas plaisir à voir même le méchant périr, mais plutôt qu'il change, qu'il revienne de sa voie et qu'il vive. Donc, crois-tu que ce sentiment-là est un sentiment divin ou un sentiment qui vient du diable? Crois-tu que quand Dieu te regarde, il est heureux de te voir éprouver de la haine contre d'autres personnes? Crois-tu que Dieu lui-même prend plaisir à voir les chrétiens qui, selon toi, sont méchants et qui donc méritent d'être persécutés, mais que Dieu prend du plaisir, a de la jouissance à voir des milliers d'hommes et de femmes périr dans d'atroces souffrances? Crois-tu que Dieu y prenne plaisir? La parole de Dieu, il ne prend pas plaisir, même quand c'est le méchant qui périt. Il ne trouve pas de joie à ce moment-là. Donc, ce sentiment que tu reçois,
ressens est-il de Dieu ou du diable? Crois-tu avoir la faveur de Dieu, qu'il te regarde favorablement et qu'il dise « Ah, voilà enfin quelqu'un en qui je prends plaisir ». Crois-tu que c'est le cas? Je sais une chose, Dieu me demande à moi de ne pas juger le prochain, mon prochain. Il me demande d'aimer mon prochain. Il me demande de prier même pour ceux qui me persécutent, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Il me demande de les aimer, de t'aimer toi qui es en train de m'écrire ce message de haine, de manifester ta joie parce que d'autres personnes meurent. Dieu me demande de ne pas te juger toi, de t'aimer et de prier pour toi. Alors moi, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ et je demande au nom de Jésus-Christ que la haine que tu ressens dans ton cœur, que la colère que tu ressens dans ton cœur et qui te pousse à écrire de telles phrases, je demande au Seigneur de l'arracher de ton cœur et de te remplir de la paix qui vient de lui, de te remplir de son amour. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.